Cette voiture est née parce que son créateur ne trouvait pas la sportive qu'il voulait conduire. Des décennies plus tard, ce même rêve a donné naissance à l'une des marques les plus respectées de la planète. Mais l'histoire de Porsche n'est pas seulement une histoire de succès. Elle a failli disparaître dans les années 90. Elle a traversé d'énormes crises financières. Et pourtant, aujourd'hui encore, elle continue de dominer le monde des voitures de sport. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Porsche est passé d'un petit bureau d'ingénierie à devenir une légende mondiale. Pour comprendre Porsche, nous devons voyager jusqu'en 1931 à Stuttgart, en Allemagne. Cette année-là, un brillant ingénieur nommé Ferdinand Porsche fonda une petite entreprise d'ingénierie automobile. Mais à ce moment-là, ils ne fabriquaient pas leurs propres voitures. Ils concevaient uniquement des véhicules pour d'autres entreprises. Le véritable rêve de Ferdinand et de son fils Ferry Porsche était de créer la voiture de sport parfaite. Une voiture légère, rapide et conçue pour le plaisir de conduire. Mais ce rêve mit des années à devenir réalité. Ce n'est qu'en 1948 que naquit la première voiture portant le nom Porsche. La Porsche 356 Roadster. Elle était petite, légère et extrêmement agréable à conduire. Ce n'était pas la plus puissante, mais elle avait quelque chose que très peu de voitures possédaient, une âme sportive. Cette voiture marqua le début de Porsche en tant que constructeur. Durant les années 50, la 356 devint de plus en plus populaire, surtout auprès des jeunes passionnés et des amateurs de course. Porsche commença à gagner du prestige dans des compétitions comme Le Mans, ce qui contribua à construire sa réputation. Mais la véritable révolution arriverait peu après. Si vous aimez les voitures, il y a un modèle que vous reconnaissez probablement, même si vous n'êtes pas expert. La Porsche 911. Lorsqu'elle apparut en 1963, elle changea l'histoire de la marque et probablement aussi ce que nous considérons comme une voiture de sport classique. La 911 était différente, moteur arrière, design inimitable et une conduite qui exigeait du respect. Imaginez en conduire une pour la première fois. Pas d'écran géant, pas d'assistance électronique, seulement vous, le volant et un moteur qui pousse depuis l'arrière. Ce type de voiture ne pardonne pas les erreurs, mais quand vous la comprenez, elle se sent vivante. Et c'est ce qui a fait que des générations entières sont tombées amoureuses de la 911. Durant les années 70, Porsche continua d'évoluer. En 1974 apparut la 911 Turbo, l'une des voitures de sport les plus sauvages de son époque. Ils lancèrent aussi de nouveaux modèles comme 924, 1976, 928, 1978, tentant d'attirer de nouveaux acheteurs. Mais cette expansion apporta aussi des problèmes. À la fin des années 80 et au début des années 90, Porsche se trouvait dans une situation dangereuse. Les ventes chutaient, les coûts étaient extrêmement élevés et l'entreprise était trop dispersée entre de nombreux modèles différents. Il y eut un moment où Porsche pouvait réellement disparaître. Mais alors arriva l'une des voitures les plus importantes de son histoire. En 1996, apparut la Porsche Boxster, une voiture de sport plus accessible, plus moderne, mais qui conservait toujours l'esprit Porsche. Et cette voiture a littéralement sauvé l'entreprise.
la Boxster attira de nouveaux acheteurs, pendant que la 911 restait l'icône. Mais la transformation la plus importante arriva en 2002, quand Porsche fit quelque chose que beaucoup de fans détestèrent au début: fabriquer un SUV, le Porsche Cayenne. Beaucoup de puristes dirent que c'était une trahison. Une Porsche haute, lourde, familiale. Mais le temps prouva que c'était une décision brillante. Le Cayenne devint un énorme succès commercial. Et grâce à cela, Porsche put continuer à développer des voitures de sport incroyables. Puis arrivèrent des modèles comme Panamera 2009, Macan et la première Porsche électrique, Taycan 2019. Aujourd'hui, Porsche ne vend pas seulement des voitures de sport, elle vend des expériences. Mais malgré tout, quand on entend le moteur du 911 accéléré, on comprend que l'essence est toujours là. Ce qui est curieux avec Porsche, c'est que plus d'une fois, elle a été au bord du désastre. Dans les années 90, elle a presque fait faillite. Puis, en 2008, une autre crise est survenue. L'entreprise tenta d'acheter Volkswagen, mais l'opération tourna mal. La dette explosa et Porsche dut s'intégrer au groupe Volkswagen pour survivre. Beaucoup pensaient que cela détruirait son identité. Mais c'est l'inverse qui se produisit. Avec le soutien financier du groupe, Porsche continua de grandir. Aujourd'hui, c'est l'une des marques les plus rentables de l'industrie automobile. Et en 2022, elle entra encore dans l'histoire avec l'une des plus grandes introductions en bourse d'Europe. Pas mal pour une entreprise qui a commencé dans un petit atelier d'ingénierie. L'histoire de Porsche démontre quelque chose de très intéressant. Il ne s'agit pas seulement de construire des voitures rapides. Il s'agit d'avoir une idée claire de ce que l'on veut être et de la défendre pendant des décennies. Depuis la 356 en 1948 jusqu'à la 911 qui est toujours produite aujourd'hui, et les nouveaux projets électriques comme le Taycan et le futur Cayenne électrique. Porsche a changé de nombreuses fois, mais son essence reste la même. Créer des voitures qui rendent la conduite spéciale. Ce n'est peut-être pas la plus grande marque du monde, mais c'est certainement l'une des plus respectées. Et tout cela a commencé avec un ingénieur qui voulait simplement construire la voiture de sport parfaite.